A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan de lapidé. De par le nom de Dieu et tout plein de miséricorde et de compatissance, que la paix soit sur vous. Noël, foi religieuse ou fête de famille. Noël ou quand les inventions passent avant la vérité. À l'approche des fêtes dites de Noël, un peu d'éclaircissement sera la bienvenue. Noël, traditionnellement nommé nativité, du latin nativitas, naissance, sans doute la plus connue des fêtes chrétiennes, est célébrée chaque année par des centaines de millions de personnes à travers le monde, chrétiens, mais à diverses périodes. Majoritairement la nuit du 24 décembre et la journée du 25 décembre. Fête pour les chrétiens orthodoxes, c'est environ vers le 7 janvier. Dans la tradition catholique, les fidèles peuvent choisir entre 3 messes de Noël, la nuit, le matin ou l'après-midi. Noël, du latin natus, né natalis, signifiant de naissance, relatif à la naissance, fête d'origine romaine, rappel de la naissance miraculeuse de Jésus à Issa, fils de Marie, Jésus fils de Marie, Aïssa ibn Myriam, bénédiction de Dieu soit sur eux. Alayhi wa sallam. Noël est célébré maintenant partout dans le monde, aussi bien par des croyants que des non-croyants. Plus connu comme une fête de rassemblement familial avec des repas et des cadeaux, peut-être en mémoire des mages orientaux, des 3 mages orientaux, guidés par l'étoile de Bethléem. Ce que les gens mettent maintenant, l'étoile sur le sapin de Noël. Ils sont venus rendre visite à Jésus de Nazareth et ses parents, Marie, Myriam et Joseph. Youssef El Najjar, en arabe. Des sorties, maintenant ça se fait aussi, les fêtes de Noël se font par des sorties en spectacle, voire en boîte de nuit, etc. Nous sommes loin de son origine religieuse. En hébreu, la langue maternelle de Jésus, cela peut être interprété différemment concernant la nativité. Baraou, la naissance, les miracles, veut dire la naissance, les miracles, former, façonner, créer, créateur, auteur, faire, maître, toujours avec Dieu comme sujet. Ou Yaoulad, enfanter, engendrer, de naissance, d'un enfant, accoucher, nouveau-né, femme en travail, féconder, donner la vie, mettre bas, s'exécuter. Ou encore Hacham, miséricorde, grâce, compassion, affection, matrice, sein maternel, femme, entrailles, jeune fille, naissance. Pour les chrétiens, la fête de Noël, du latin natalis, comme est naissance, nativité, célèbre le miracle de la naissance de Jésus, fils de Marie et Issa ibn Myriam, le sauveur attendu, annoncé pour le monde. La première mention d'une célébration chrétienne à la date du 25 décembre a lieu à Rome en 336. Bien avant l'apparition du christianisme, l'époque concernant pour Noël, la nativité, bien avant l'apparition pour le 25 décembre, bien avant l'apparition du christianisme, l'époque du solstice d'hiver, connue sous le nom de mi-hiver, se produit lorsque l'un des pôles de la Terre a son inclinaison maximale loin du Soleil. Vous allez le voir prochainement, Inch'Allah. Était déjà une période charnière de l'année qui regroupait de nombreuses croyances païennes relatives à la fertilité. Naissance, fertilité, la mère, c'est-à-dire la maternité, la procréation et en plus l'astronomie. Elle donnait donc lieu à de nombreuses manifestations. Ces manifestations antiques ont de nombreux points de similitude
avec la fête chrétienne. Historiquement, les chrétiens ont fixé la date de la naissance de Jésus, fils de Marie, à Noël, le jour nataliste, le 25 décembre. Ça s'est passé vers le 4e, 5e siècle. C'est finalement l'empereur Théodose II, un empereur romain de 401 à 450, date de naissance et date de son décès, qui l'a officialisé. Il met en place l'essentiel de la législation visant à interdire le paganisme et il intervient régulièrement dans la gestion des affaires de l'Église, ce qui n'est plus le cas maintenant en France. Séparation de l'Église et de l'État, loi 1905. Son règne est agité par des querelles religieuses du nestorianisme, affirmant que deux hypostases, le mot hypostasis, l'absolu, l'ineffable, qui n'a pas de part à l'être, et ouissa, qui veut dire ouais, être, la substance, l'essence. Ils sont considérés comme équivalents. L'une divine, l'autre humaine, coexistence en Jésus-Christ. Opposant Cyril d'Alexandrie au patriarche de Constantinople, Nestorius, qui n'était pas d'accord. Vous voyez, Cyril d'Alexandrie, en Égypte, au patriarche de Constantinople, qu'on l'appelle maintenant Istanbul, Nestorius, Rome, il n'est pas là, hein, et par des violences dirigées contre les Juifs et les païens. C'est pour ça qu'un Romain réglait le problème. Il s'agissait de remplacer les fêtes païennes du solstice d'hiver, car c'est à ce moment de l'année que l'on célébrait depuis longtemps dans l'Empire romain la renaissance du soleil, comme je vous l'avais expliqué. Sol invictus, avec les jours qui recommencent à grandir. Les jours baissent, et bientôt, au solstice, les jours vont s'allonger. Noël affirmait que pour les chrétiens, Jésus était le seul soleil levant, l'astre qui illuminait la nuit. Vous vous rendez compte? C'est Jésus, le soleil levant, l'astre qui illuminait la nuit. On va revenir sur cette histoire. Aucun texte chrétien ne précise quel jour dans l'année est né Jésus de Nazareth, Aïssa el-Naziri. Étant donné que, d'après les récits bibliques de Noël, les troupeaux sont en dehors avec leurs bergers, certains auteurs en ont déduit que la naissance de Jésus ne s'est probablement pas située en hiver. C'est pas en hiver, ça risque pas d'être en mois de décembre. Les premiers chrétiens ne fêtaient pas la naissance de Jésus-Christ comme le font les chrétiens d'aujourd'hui. D'ailleurs, pendant près de 3 siècles, les chrétiens ne semblent pas avoir célébré d'autres fêtes annuelles que la Pâque. Vous vous rendez compte? Il aura fallu attendre plus de 3 siècles et demi après Jésus, fils de Marie, bénédiction de Dieu soit sur lui, alayhi wa salam, que le Noël devienne une fête religieuse officielle et encore 2 siècles pour que cette fête soit généralisée. 5 siècles, vous vous rendez compte? C'est donc au 1er et 2e siècle, dans les récits de Matthieu, et chapitre 1, verset 2, et de Luc, chapitre 1, verset 2, qui ne devait pas être reconnu comme authentique par tous. De plus, comme à cette époque, on ne savait rien de précis sur les origines de Jésus. Cette lacune a rendu possible une grande diversité dans la représentation de la conception et la naissance de Jésus. Donc, les écrits apocryphes, chrétiens du grec apokryphos, qui veut dire caché, un récit dont l'authenticité n'est pas établie, en ont gardé la trace. Ils sont dits pour des textes du Nouveau Testament, pseudepigraphes par les protestants. Aussi on dit le mot pseudepigraphos, excusez-moi, je me relis,
qui porte faussement le titre de Sodes, faux. Hein, épigraphe, inscription, non. Faux en nom, faux en écriture en fait. La célébration de la naissance du Sauveur est précédée par un temps de préparation de 4 semaines. Cette période appelée l'Avent, du latin adventus, la venue, l'avènement, le 4e dimanche précédant Noël, dans le calendrier liturgique de l'Église catholique. C'est pas les petits chocolats, hein. Faut arrêter les Kinder, hein. Ça c'est de la connerie, ça. Si vous commencez à vous engraisser pour la Noël, vous êtes mal barré pour la fin d'année, hein. La naissance de Jésus, Aïssa, fils de Marie, Myriam, est célébrée depuis des siècles, comme je vous l'ai dit, dans la nuit du 24 au 25 décembre. Pourtant, on ignore le jour et l'heure de la naissance de Jésus. Le choix de cette date est sans doute un lien, comme je l'avais dit, avec le solstice d'hiver, c'est-à-dire le retour du soleil. Là, je me répète. Hein. Les chrétiens donnant à cette période le sens de ce qui est pour eux la venue de la vraie lumière, celle du Christ, le Messie, Al-Masih. Selon l'évangile de Timothée, Théos, né en 17, mort vers 97 de notre ère, fils d'un père grec et d'une mère juive, disciple et compagnon de voyage et proche confident de Paul de Tarse, donc c'est pas un compagnon de Jésus, un compagnon des compagnons de Paul de Tarse, appelé Saint Paul, qui en fait s'appelait, que Jésus l'appelle son fils dans la, que Paul appelle Timothée son vrai fils dans la foi. Paul, juif de Saoul, issu de la famille juive, d'une famille juive que l'on peut retracer son ascendance généalogique à la tribu de Benjamin. Benjamin, vous savez, Benjamin qui c'était? Benjamin, frère de Joseph. Les deux fils, faisaient partie des deux fils de Jacob. Au début donc, de la tribu de Benjamin, au début du 1er siècle, probablement à Tarse, donc probablement à Tarse, en Sicile, est mort en 67 à Rome. Il est né à Tarse, il est mort à Rome. Joseph, il ne connaît pas trop. Enfin bref. Paul de Tarse persécuta, entendez-vous, Paul de Tarse, Saint Paul, il persécuta les disciples de Jésus de Nazareth avant de se revendiquer l'apôtre de ce dernier. Ça, c'est arrivé même chez les musulmans. Il y a beaucoup de personnes qui ont massacré des musulmans et qui sont devenus des défendeurs de l'islam. Donc, on ne peut pas lui en vouloir. Bien qu'il n'appartienne pas au cercle des 12. C'est-à-dire, Paul ne faisait pas partie des 12 apôtres. C'est ce que je vous dis, compagnon d'un compagnon. Donc, on voit les sources. Hein. Donc, je vais vous lire le chapitre concernant Timothée, chapitre 4, versets 7 et 8. Repousse les contes profanes et absurdes. On voit par rapport à Noël. Exerce-toi à la piété. C'est déjà prémédité. Hein. Les gens, ils s'imaginaient que les gens allaient faire des bêtises. Repousse les contes profanes et absurdes. Exerce-toi à la piété. Très important, c'est comme bidard. Car ce n'est pas en effet en suivant les fables habilement conçues, composées, que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur, Kéréos, Jésus-Christ, mais comme ayant vu sa majesté, sa magnificence de nos propres yeux, c'est-à-dire en étant été témoins oculaires. Preuve et existence des écrits évangéliques, selon Marc, chapitre 12, verset 9, Jésus lui-même répondit, selon Marc, « Voici les premiers écoutent Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. » Rappelez-vous ce que je vous ai dit avant, il parle de Jésus, la lumière, grave. Et Jésus, là, rappelle bien les choses, voici le premier écoute Israël, le premier notre Dieu est l'unique Seigneur.
quand il le dit pour le peuple d'Israël, les enfants il s'agit des descendants de Jacob. Il le dit pour les autres aussi, hein. N'oublions pas. Donc, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Le Seigneur notre, il n'a pas dit votre Dieu, il a dit notre Dieu. Donc, ça preuve que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Jésus parle aux enfants d'Israël de son époque. La seule réponse, c'est ça, il parlait à cette époque, mais ça s'est produit puisque les évangiles ont été adressés pour les autres. La seule réponse que nous pouvons adresser aux chrétiens et aux autres est celle de la parole de Dieu Tout-Puissant, Allah el-Aziz, dans la sourate El-Kafirun, les incrédules, de 1 à 6, période mécoise, qui occupe la 18e place dans l'ordre chronologique. On trouve maintenant, quand on lit le Coran vers la fin, dit ô négateur, Ku ayyuhal kafirun, je n'adore pas ce que vous adorez, la abudu ma tahabudun, pas plus que vous n'adorez ce que j'adore. Wallah antum abiduna ma abudu. Je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez. Wallah ana abiduna ma abadtum. Et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. Wallah antum abiduna ma abudu. À vous votre religion et à moi la mienne. C'est le respect ça. Lakum dinuku waliyadinam. Sur ce, je vous souhaite une bonne lecture, parce que là j'ai fait un petit raccourci, et vous aurez le reste sur le site de la page, le site de la mosquée de Thouars. Le chapitre, c'est Noël, foi religieuse ou fête familiale. Salam alaikum, que la paix soit sur vous.